Salut, comment réussir dans la vie? C'est simple et facile à comprendre, mais pas facile à le faire. C'est pourquoi dans 100% des populations, il y a seulement 10% des personnes qui réussissent. Toutes les 90% échouent. Première des choses, il faut savoir que pour réussir est très difficile. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne veulent pas travailler pour réussir. Deuxième des choses, il faut prendre aussi qu'il y a essais. Tu vas faire plusieurs essais. On va prendre exemple de la plupart des premiers de la classe, de ceux qui vont à l'école. La plupart ne réussissent pas dans la vie réelle. Parce que selon eux, c'est lorsque tu sais bosser, tu sais retenir quelque chose qui est écrit dans les papiers. Lorsqu'on te note d'ici 10, 26, 20, c'est ça on appelle réussite. Ça, c'est à l'école. Mais ça ne paye pas la nourriture, ça ne paye pas les factures. Ça te permet juste seulement d'avancer quoi. Si au niveau de l'éducation scolaire. Mais en la vie réelle, ça ne sert à rien. Parce que ça ne paye rien en cité. Donc, moi, j'ai dit ça et puis j'assume. Mais c'est pas parce que c'est pas bon. Tous ceux qui vont à l'école, luttez-vous. Vous devez devenir meilleur qui vous êtes. Mais vous devez reconnaître que ça, c'est lorsque je suis à l'école. Mais à part l'école, en la vie réelle, cela ne servait à rien. Donc, mais ceux qui échouent beaucoup à l'école, beaucoup réussissent dans la vie réelle. Parce que ces personnes-là, même en temps école, ils échouent. Mais malgré ses essais, ils supportent. Il peut faire cette année sans changer de classe. Mais chaque année, il va continuer de venir. C'est quelqu'un vraiment qui a le courage de vraiment réussir. C'est pourquoi souvent les derniers de la classe réussissent plus que ceux des premiers de la classe. Parce que ceux des premiers de la classe savent que tout ce qu'on fait, il faut qu'on évolue. Donc s'ils sont sur la vie réelle, lorsqu'ils lancent un projet, les premiers de la classe, quand ils lancent un projet net, quand il va appliquer une fois que ça ne marche pas, deuxième fois ça ne marche pas, il abandonne le projet. Puisque à l'école, il gagne 10, 26, 20 et puis il évolue. Donc, s'il applique en la vie réelle, lorsqu'il voit que cela n'est pas comme ça, il va vraiment laisser. Maintenant, si c'est le dernier de la classe, lui, il ne va pas laisser. Puisqu'à l'école même, il a fait plus de 20 ans. Il n'avance pas, il ne va pas devant, il ne va pas derrière. Il est là, tu vois. En la vie réelle, quand il va appliquer une fois, ça ne marche pas. Il change des méthodes, il change. Tu vas voir que ça ne va pas finir à prendre. C'est pourquoi les derniers de la classe, la plupart sont devenus aujourd'hui multimilliardaires, d'autres même sont devenus multimilliardaires. Puisque les premiers de la classe, est toujours employé soit dans l'État, soit dans une grande banque, soit aussi dans les grandes entreprises où il est payé bien un bon salaire, 1 million ou 2 millions. Mais un entrepreneur peut faire 100 millions de bénéfices par an ou 200 millions. Ils ne sont pas des amis. Donc, c'est ça. Ça, c'est ce que la vie nous montre. C'est pas parce que forcément, ça à l'école, on apprend à se faire de l'argent. Avant, nous autres, on comprenait quand on partait à l'école, on pensait que quand on allait sortir dans la vie, pour avoir l'argent ne sera pas un problème pour nous. Mais on s'est rendu compte que vraiment, quand on est sorti dans la vie à essayer de faire entrepreneuriat, c'était tellement difficile. C'est pas facile. Hein? Même pour gagner ton premier million, tu vas faire 2 ans, 3 ans. Tu n'avais pas le faire. Parce que c'est compliqué, tu ne comprends rien de ce qui se passe. Parce que la richesse a des codes, a des routes, a des chemins qu'il faut emprunter pour réussir. Ceux qui ont des boutiques, qui ont des magasins, qui ont des entreprises, savent de quoi je parle. Il y a des entreprises qui doivent travailler 3 ans pour mettre toutes les stratégies en place sans gagner des bénéfices. Tout ça, là, il faut se porter d'abord. À ce moment, vous allez dormir des nuits même souvent sans bien manger. Vous allez dormir dans des quartiers reculés, quartiers qui ne sont pas bien construits, où il y a des moustiques, ou même que vraiment, quand tu sors chez toi, tu vois l'eau partout, les poubelles partout. C'est sale. En Afrique, des coins pourris. Tu vois, c'est pas facile. Hein? C'est pas forcément en Afrique, mais en Europe, ces gens, des trucs existent aussi. C'est comme ça l'entrepreneuriat. C'est compliqué. C'est très compliqué l'entrepreneuriat. Entrepreneuriat, si on devait conseiller les gens, on devait dire les gens, faut pas qu'ils vont essayer de faire entrepreneuriat. Parce que c'est le chemin le plus difficile à faire. C'est pas facile. L'entrepreneuriat, c'est très difficile. Tout le monde doit reconnaître que l'entrepreneuriat n'est pas un jeu hasard, que c'est très difficile. On va prendre l'exemple de ceux qui se lancent au niveau de taxi moto. Aujourd'hui, vous allez prendre vos 5 millions, payer taxi moto pour donner à quelqu'un de rouler. Ou vous payez un taxi aussi, compteur, par exemple, ou un taxi pour donner à quelqu'un pour qu'il roule. Chaque jour, il va venir faire les recettes. La plupart des gens, quand vous donnez comme ça, ils vont prendre vos motos ou vos taxis que vous avez payés
pour prendre l'argent qu'il gagne là. Il va prendre pour acheter des téléphones pour donner à les filles, pour acheter les messes pour les filles. Il va prendre pour louer une maison pour les filles. Toi-même, le propriétaire de la voiture ou les taxis en question, toi-même, tu n'arrives pas à faire ce que lui est en train de faire. Maintenant, chaque mois, vous allez faire le compte, c'est faillite. Chaque mois, vous allez faire le compte, c'est faillite. Quand vous allez appliquer ça un an, 2 ans, rien ne marche. Ton 5 millions, c'est perdu. Et puis, il n'a rien fait rentrer. Lui seulement, tous les 2 ans là, il a été bien et belle dans son coin, avec sa femme ou avec ses différentes copines, où il vit bien, où il mange bien, où il vit très bien, il n'a pas de problème à quelqu'un. Mais et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pris ton 5 millions. 5 millions que tu as pris 5 ans ou 4 ans pour bâtir. Ces 5 millions sont partis en l'eau. Tu es sorti zéro. Donc c'est comme ça l'entrepreneuriat. Donc pour faire aujourd'hui l'entrepreneuriat, il faut t'approcher de ceux qui sont dans l'entrepreneuriat pour apprendre. Si quelqu'un va te dire vrai en entrepreneuriat, tu vas refuser de faire. Parce qu'il y a des entrepreneurs, tu les vois, ils sont des fatigues et roulent comme ça. Quand ils rentrent la nuit, ils ne dorment pas. Vous savez pourquoi ils ne dorment pas? Il y a aussi qui ont pris 100 millions à la banque. Il doit rembourser ça sur 10 ans. Souvent même il y a élection sur les 5 ans. Et réfléchir comment les élections vont passer. S'il y a eu la guerre, qu'est-ce qu'il lui va faire pour qu'il puisse vraiment payer l'argent qu'il a pris? Ça, c'est un problème. Si son entreprise prend fait, comme au Cameroun, il y a une entreprise qui s'appelle Chokochouba, c'est quoi, Charles? Son entreprise a pris fait. S'il devait à la banque à 20 millions, 30 millions. Aujourd'hui, les assurances en Afrique, là, ils pensent qu'ils ne sont pas en bon règle. Hein. Il y a plusieurs entreprises des assurances. Quand il y a ce genre de trucs, ils ne peuvent pas couvrir. Il y a plein d'assurances, ils ne peuvent pas. Tu payes assurance, lorsque tu as des problèmes, quand tu vas partir, il y a plein de papiers, ils vont te donner pour remplir. Ah, pourtant, quand tu déposes l'argent là, tu avais juste seulement 2 papiers ou 3 papiers pour déposer l'argent. Le jour maintenant, pour récupérer l'argent, pour aller régler le gros problème, ils vont te parler de grand papier qu'il faut fournir. C'est très compliqué. C'est pas facile à faire. Donc, entrepreneuriat, si tu sais que tu es faible en émotion, faut pas faire entrepreneuriat. Entrepreneuriat, c'est pour ceux qui ont un mental très fort. Parce que si ta tête est morte, c'est ton corps qui va souffrir. C'est la tête qui travaille plus que le corps. C'est ça. La force compte, mais aussi le mental est plus fort que la force. C'est-à-dire que même tu peux te lever un bon matin, dire ton entreprise a plus fait, tu ris. C'est ça l'entrepreneur. Tu ris, tu t'en vas prendre crédit encore. Tu viens pour recommencer à zéro. C'est ça l'entrepreneuriat. Tu peux te rendre compte que souvent, tu es là, tu vas envoyer un employé qui fait dans telle entreprise avec la voiture, il va aller faire accident. Pour gâter toute la voiture, souvent tu es obligé de vendre la voiture. Tu peux revenir, tu avais voiture, tu peux rouler moto demain. Ça, c'est l'entrepreneuriat qui peut te montrer ça. Souvent, tu peux avoir ton entreprise et l'entreprise produit des millions. Un bon matin, ils vont venir te dire que où tu es cité là, le terrain a été vendu par une autre personne. C'est-à-dire que lorsque vous lancez votre entreprise, que votre entreprise mette en danger une autre entreprise, ces entreprises-là, si ils ont un fonds vraiment pour régler tous les problèmes qui vont arriver à l'entreprise, ils peuvent prendre ces fonds. Si ton entreprise où tu as créé coûte 50 millions, ces personnes vont venir payer ça à 100 millions avec les propriétaires. C'est-à-dire que les terrains plus les meubles en question, tu te retrouves zéro. Donc, tu vas partir où? Si tu étais à Cocody comme ça, que ça marchait bien, tous tes clients te connaissent. Et puis, un bon matin, le propriétaire des terrains vient te dire qu'il a vendu les parcelles à une autre personne. Que la personne dit, il veut casser pour refaire un nouveau truc. Donc, il faut quitter le lieu. Et puis, il te donne ton argent de caution, tout ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Autre entreprise là, il y a au moins 30 personnes qui étaient mariées. Les enfants partaient à l'école à cause de ton entreprise. Et ils envoyaient l'argent à leurs parents au village à cause de ton entreprise. Toi-même, tu vivais dans ça. Tu vivais dans ça. Tes enfants mangeaient dedans. Ta femme vit dedans. Tu as payé tes voitures avec. Si tu te rends compte qu'un jour on dit, monsieur, ton entreprise ne sera pas vraiment sur ce lieu parce que le parcelle et les résidents en question a été vendu. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc à ce moment, tu vas faire comment? Tu peux déplacer, parler dans un autre quartier. Ou peut-être que tu vends des produits qui coûtent 50 000, 100 000. Or, quartier où tu es allé, la population de là-bas ne peut pas acheter des produits de 50 000, 100 000. Parce que peut-être que ça peut être un quartier pauvre où les gens n'arrivent pas vraiment à bien manger et bien se nourrir. Ces personnes-là vont vraiment vouloir acheter des stores de 2000, 3000, 1000 francs. Maintenant, toi, tu ne vends pas ce genre de produits. Qu'est-ce que tu souhaiterais faire? Donc, ça, c'est un problème aussi. Donc, l'entrepreneuriat, ça, c'est pas dire, si tu veux vraiment, souvent, tu es là, tu ris, ou bien souvent, tu es là même, tu souris celle-là. Il faut te lancer dans l'entrepreneuriat, tu vas savoir de quoi la vie est, quoi. Sinon, ceux qui savent que l'entrepreneuriat est très difficile, essayez d'aller faire salariat. C'est mieux. Tu es dans une entreprise de quelqu'un. Si l'entreprise travaille bien et la personne vous paye, n'a pas de problème à quelqu'un. Si le jour ça va pas, n'a pas de problème à quelqu'un. Là, tous les problèmes qui arrivent à l'entreprise, ce n'est pas ton souci. C'est les patrons qui gèrent, les fondateurs, tout ça là. Vous n'avez rien.
est là-bas pour régler un tasse. On dit aujourd'hui, tu es comptable, toi tu es là pour calculer l'argent. S'il n'y a pas l'argent, il n'y a rien à calculer. Maintenant, si l'entreprise va en faillite, toi aussi ton boulot est gâté. Mais ça, c'est moins de risque d'aller dire que tu vas devenir fondateur, créer comme ça, créer comme ça. Parce que ça crée pleinement de choses. La plupart des gens qui ont eu le soutien des ministres de la jeunesse pour lancer leur business, les plupart sont partis en faillite. Parce que un arbre a ses racines avant de parler de fruits. Lorsque quelque chose n'a pas de racines, les fruits là, ne peut pas produire. Toutes les personnes qui ont eu le soutien des ministres de la jeunesse pour pouvoir vraiment lancer leur business, les plupart ont perdu tout leur argent. Il y a plein. Je ne vais pas citer le nom des gens, mais vous-même vous savez que ça soit en Côte d'Ivoire, Burkina. C'est que l'État leur donne 10 millions, 20 millions pour lancer les entreprises là. Les plupart n'arrivent pas vraiment à faire. Maintenant, c'est pourquoi les gens critiquent l'État. Bon, les gouvernements ont compris que les entreprises qui existent déjà, ils pensent que si nous investissons ces gens d'entreprises là, nous on peut se faire des bénéfices. Et puis ces entreprises sont fiables. C'est des entreprises qui n'ont pas assez de problèmes. Mais les nouveaux personnes, que ce soit les étudiants, que ce soit ceux qui débutent, qui font des CVL, les différents documents pour venir déposer auprès de l'État, pour prendre des crédits pour aller faire entrepreneuriat, c'est ceux-là qui prennent l'argent. Et puis, quand ils lancent quelque chose, dans 6 mois, il n'y a plus rien dans l'entreprise. Et puis lui-même, il fuit. Et puis, tous les employés aussi, là, on va dire qu'on ne sait pas où le patron est parti. C'est parce que c'est difficile. Il faut faire plusieurs années d'expérience. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans. 10 ans même, cela ne veut pas dire que tu es encore ici. 10 ans, peut-être que vraiment, tu as eu ce qu'il faut d'abord. Là, maintenant, tu vas commencer maintenant à encaisser l'argent. Sinon, les 10 ans là, tu n'as toujours rien. C'est là que tu es bien connu. Par exemple, si tu es à Daloa ou tu es à Abidjan, à ce moment, 10 ans que tu as fait à Abidjan, les gens te connaissent bien, on sait de quoi tu fais. Là, tu as plein de clients, partout. Donc, c'est là maintenant que tu peux commencer à gagner l'argent. Sinon, 10 ans, tu ne peux pas gagner l'argent. C'est difficile. Maintenant, tu vas commencer maintenant à encaisser bien. Là, si tu as eu des relations, et puis à ce moment, il y a plein de gens qui vont te faire confiance. Parce qu'ils t'ont vu vraiment, tu as le courage, tu es quelqu'un capable, tu as plus tenu toutes les difficultés. Dans les 10 ans là, il y a des moments où les voleurs vont venir braquer. Il y a des moments où les gens vont détourner des millions. Il y a des moments où il y a plein de choses qui vont se passer dans l'entreprise. Pendant 10 ans, tu vas tout voir en face de toi pour savoir de quoi tu vas faire. Si la tête est malade, c'est le corps qui souffre. Je pense que c'est la fin de cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, partage, like, commente au commentaire. Qu'est-ce que c'est le genre de vidéo que tu souhaiterais qu'on fasse pour vous? Je vais faire ça pour vous envoyer. Partagez, likez, commentez. Je vous aime. Ciao.